La charge de la brigade légère. Guerre de Crimée, 1854. Ce devait être une frappe rapide, une glorieuse charge de cavalerie. Les officiers britanniques voulaient empêcher les troupes russes d'emporter l'artillerie capturée. Assez simple. Ils ont donc ordonné à la brigade légère, composée de certains des meilleurs cavaliers de l'armée britannique, de charger et de les arrêter. Mais voici le problème. Les ordres étaient confus et le général en chef, Lord Raglan, n'était même pas sur le champ de bataille. Il a dit à son aide de camp de transmettre un message vague. Avancer rapidement vers le front, suivre l'ennemi et l'empêcher d'emporter les canons. Quels canons? Où? Personne n'a apporté de précision. C'est ainsi que la brigade légère, sous le commandement de Lord Cardigan, a chevauché dans une vallée entourée par l'artillerie ennemie. Ils ont foncé droit dans un piège mortel. Des canons à leur gauche, des canons à leur droite, des canons devant eux. Plus de 600 cavaliers s'y sont engagés. Environ la moitié a été tuée, blessée ou capturée. Tout cela à cause d'un ordre mal formulé. L'ordre de Hitler de ne pas reculer. Stalingrad, 1942. Le front de l'Est était un enfer gelé. Les troupes allemandes avaient encerclé la ville soviétique de Stalingrad, mais ne parvenaient pas à la prendre. L'hiver est arrivé. Les soviétiques ont lancé une contre-attaque. Les troupes allemandes mouraient de froid, de faim et étaient en infériorité numérique. La manœuvre militaire évidente aurait été la retraite pour combattre un autre jour. Pourtant, Adolf Hitler a donné un ordre direct. Pas un pas en arrière. Pas de retraite. Pas de capitulation. Pas d'échappatoire. Le temps lui importait peu. Les lignes de ravitaillement lui importaient peu. Peu lui importait que la Luftwaffe ne puisse pas parachuter de la nourriture assez vite. Il voulait la ville à tout prix. Ce prix, plus de 300 000 soldats allemands ont été piégés. À la fin de la bataille, 91 000 se sont rendus. Seuls 5 000 sont retournés en Allemagne. Tout cela à cause de l'orgueil d'un dictateur. Une ville pouvait-elle valoir autant de vies? La marche vers la Russie. Napoléon, 1812. Il a commencé avec plus de 600 000 hommes, la grande armée, l'élite de Napoléon. Leur mission, envahir la Russie, forcer le tsar à capituler et mettre fin à la guerre par une campagne rapide. Mais qu'a fait Napoléon? Il a ordonné à l'armée de s'enfoncer profondément en territoire russe pendant l'été, sans équipement d'hiver adéquat. Il supposait que les Russes capituleraient rapidement. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, ils ont brûlé leur propre ville. Ils ont attiré les Français plus loin à l'intérieur des terres. Et puis, le froid est arrivé. Napoléon a refusé de faire demi-tour jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les températures sont tombées sous les 30 degrés K. Des chevaux gelaient en plein galop. Des hommes mouraient dans leur sommeil. Les vêtements tombaient en lambeaux. Les provisions se sont épuisées. Lorsqu'ils ont finalement battu en retraite, il restait moins de 10% de l'armée de Napoléon. Tout cela parce qu'ils pensaient que la Russie céderait. Elle ne l'a pas fait. Et un pari stratégique stupide s'est transformé en un massacre gelé. Le raid de Dieppe, 1942. Avant le jour J, il y eut Dieppe. Les Alliés voulaient tester les défenses côtières nazies en France. Ils ont donc lancé une attaque, principalement avec des troupes canadiennes. Mais le hic, c'est que le plan était précipité. La plage était étroite. Les Allemands étaient retranchés avec des mitrailleuses, de l'artillerie et des chars. Et l'heure du débarquement? En plein jour. Les Canadiens ont atteint la plage et ont été immédiatement fauchés. Les chars se sont enlisés dans les galets. Les communications radio ont lâché. Le soutien aérien est arrivé trop tard. Les commandants ordonnaient toujours aux hommes de continuer à charger directement sous le feu. En 9 heures, plus de 900 Canadiens sont morts. Des milliers d'autres ont été blessés ou capturés. Un essai, disait-il. C'était un suicide. L'attaque de Gallipoli, 1915, Première Guerre mondiale.
Les troupes britanniques et de l'Anzac prévoyaient un coup d'éclat, débarquer sur la péninsule de Gallipoli en Turquie, s'emparer des Dardanelles et ouvrir une voie maritime vers la Russie. Mais la planification fut catastrophique. Les plages étaient lourdement fortifiées. Les soldats turcs attendaient déjà. Le terrain était escarpé, rocheux et brutal. Pourtant, l'ordre tomba. Débarquer, prendre les hauteurs. Pas de couverture, pas de surprise, pas de carte réelle. Le résultat? Vague après vague, les soldats étaient envoyés sur des pentes arides, sous le feu des mitrailleuses. En 8 mois, il y eut plus de 250 000 pertes du côté allié. Et pourquoi? Une tête de pont ratée. Les généraux ont blâmé les soldats, mais ce sont les ordres qui étaient stupides. L'opération Market Garden 1944. Elle devait mettre fin prématurément à la Seconde Guerre mondiale. Un plan audacieux et risqué. Parachuter des troupes derrière les lignes ennemies, s'emparer des ponts aux Pays-Bas, envoyer des chars alliés et percer vers l'Allemagne. Sur le papier, c'était génial, mais il y avait des failles. Le plan dépendait d'une synchronisation parfaite. Mais les routes étaient étroites, les ponts étaient lourdement défendus et un objectif clé, le pont d'Arnhem, était trop loin. Lorsque les parachutistes britanniques y ont atterri, ils étaient en infériorité numérique, sous-équipés et sans soutien. Et les chars ont pris du retard. L'ordre de tenir Arnhem à tout prix a été donné. Ils ont tenu bon et sont morts. Plus de 17 000 soldats alliés ont été tués, blessés ou capturés. Pourquoi? Parce que personne n'avait tenu compte des obstacles réels. Assaut soviétique par vagues humaines, 1939-1945. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les commandants soviétiques donnaient parfois des ordres effroyables. Avancez, ne vous arrêtez pas. Quiconque bat en retraite sera abattu. Et ils ne plaisantaient pas. Des officiers du NKVD, la police secrète de Staline, se tenaient derrière les lignes soviétiques. Si un soldat s'enfuyait, ils l'abattaient. Cela a conduit à des attaques par vagues humaines, des hommes non armés chargeant vers des mitrailleuses. Pas de couverture, pas de tactique, juste des corps. Un soldat soviétique s'est souvenu plus tard. Nous avancions. L'homme à côté de moi a été touché. J'ai pris son fusil. Je ne savais même pas comment m'en servir. Certains ont survécu. La plupart non, à cause d'ordres écrits par la peur et imposés par les balles. Comment un soldat peut-il se battre quand l'ennemi est devant lui et que ses propres chefs sont derrière lui avec des fusils? La bataille de Fredericksburg, 1862. Guerre de sécession américaine. Le général de l'Union Ambrose Burnside avait un objectif: percer les lignes confédérées à Fredericksburg, en Virginie. Il avait la supériorité numérique. Ce qu'il n'avait pas, c'était un plan. L'armée confédérée occupait une hauteur derrière un mur de pierre. Ils avaient de l'artillerie, des fusils et un champ de tir dégagé. Burnside a ordonné à ses hommes de marcher à plusieurs reprises sur des champs ouverts, directement sous le feu ennemi. Vague après vague. 13 assauts, à chaque fois le même résultat. Un carnage. Un soldat confédéré a déclaré « Nous avions presque pitié d'eux. C'était comme un meurtre. » Plus de 12 000 pertes du côté de l'Union pour rien. La charge de Krojanty, 1939. Ce cas semble si stupide qu'il est devenu un mythe, la cavalerie polonaise chargeant des chars allemands. Ce n'était pas tout à fait aussi stupide, mais néanmoins mal conçu. La cavalerie polonaise a attaqué l'infanterie allemande à Krojanty. Ils étaient armés de sabres et de lances, des armes traditionnelles, et ils réussissaient jusqu'à ce que des automitrailleuses allemandes apparaissent. La cavalerie n'avait pas d'armes anti-chars, pas de soutien aérien et aucune issue de secours. Leurs commandants leur ont néanmoins ordonné de continuer. Cela s'est terminé par un massacre. Ce fut l'une des dernières charges de cavalerie de l'histoire, et elle s'est terminée par des balles déchirant la chair et des chars broyant les os. La stratégie du body count au Vietnam.
Année 1960. Voici un exemple qui n'a pas tué directement les soldats, mais qui a encouragé le massacre pour de mauvaises raisons. Pendant la guerre du Vietnam, les commandants américains mesuraient le succès au nombre de cadavres ennemis. Pas au territoire gagné, pas aux victoires stratégiques, seulement aux cadavres. On a donc ordonné aux soldats de traquer les morts. Chaque ennemi tué signifiait une victoire. Cela a conduit à des pratiques terribles, des rapports falsifiés, des civils mal identifiés et des zones de tir libre créées pour gonfler les chiffres. Des villages ont été brûlés, des innocents abattus et les commandants disaient « Nous gagnons ». Ils ne gagnaient pas, car le Viet Cong se moquait du nombre de morts. Ce qui leur importait, c'était le terrain. Et les Américains ne cessaient de le leur abandonner. La bataille de la Somme, 1907, 1916. C'est peut-être l'exemple ultime d'ordre militaire stupide. Première Guerre mondiale. Les généraux britanniques ont ordonné à 100 000 hommes de sortir des tranchées et d'attaquer les positions allemandes. Ils croyaient que l'artillerie avait détruit les défenses ennemies. Ils se trompaient. Les barbelés étaient toujours là. Les mitrailleuses étaient prêtes. Et au moment où les soldats sortaient de leurs tranchées, ils étaient fauchés, coupés comme de l'herbe. Rien que le premier jour, les Britanniques ont subi plus de 57 000 pertes, avec plus de 19 000 morts en une seule journée. Et pourtant, les généraux ont dit « réessayez demain ». Cela a duré 141 jours et n'a apporté que quelques kilomètres de gain de terrain. La retraite sur l'autoroute de Bagdad. Guerre du Golfe, 1991. Les troupes irakiennes ont reçu l'ordre de se retirer du Koweït par l'autoroute 80, également connue sous le nom d'autoroute de la mort. Mais elle ne se retirait pas assez vite. Les forces américaines ont donc bombardé le convoi, encore et encore. Des milliers de véhicules ont été détruits. Des soldats, des civils et même des otages ont été touchés lors de l'attaque. Le commandement irakien aurait dû échelonner la retraite, utiliser plusieurs routes ou se déplacer de nuit. Au lieu de cela, ils ont créé une cible parfaite et l'armée de l'air américaine a fait le reste. Le résultat fut un embouteillage de 60 miles de carcasses calcinées et de corps brûlés. L'ordre de baïonnette au canon. Première Guerre mondiale. Guerre de tranchées, boue, rats, morts. Parfois, les généraux pensaient que la réponse résidait dans la bravoure à l'ancienne. Ils donnaient donc l'ordre « baïonnette au canon ». Cela signifiait sortir de la tranchée, courir vers l'ennemi et le poignarder. Cela aurait pu fonctionner en 1812, mais en 1915, c'était un suicide. Les mitrailleuses déchiquetaient des bataillons entiers et la charge à la baïonnette est devenue le symbole d'une pensée obsolète. Un général britannique a déclaré « Ils ont le feu, nous avons le courage ». Il s'est avéré que c'est le feu qui gagne. La politique nazie de la terre brûlée, 1943. Lorsque les troupes nazies ont commencé à se retirer d'Union soviétique, Hitler a donné un ordre direct. Détruisez tout. Routes, chemins de fer, récoltes, maisons, usines, même les puits. Ce n'était pas une tactique, c'était une vengeance. Et cela signifiait que les troupes allemandes reculaient à travers un désert stérile sans nourriture, sans abri et sans provisions. Ils mouraient de faim, ils mouraient de froid. Ils étaient pourchassés parce que leur propre chef avait transformé le champ de bataille en enfer pour les deux camps. Les ordres kamikazes, 1944 à 1945. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise est devenue désespérée. Ils ont donc donné l'un des ordres les plus terribles de l'histoire, des attaques suicides. On disait aux jeunes pilotes « Tu vas écraser ton avion sur le navire ennemi pour l'empereur, pour l'honneur ». Ils recevaient juste assez de carburant pour atteindre la cible. Pas de retour, pas d'option. Et ils volaient, par milliers. Ils sont morts avec honneur, affirmèrent leurs commandants. Mais beaucoup n'étaient que des enfants,
à qui l'on avait donné des billets allaient simples et aucune chance de vivre. Qu'est-ce que tous ces ordres ont donc en commun? Ils venaient de personnes déconnectées de la ligne de front, généraux, dictateurs, politiciens, des personnes assises dans des tentes, des bunkers ou des bureaux, ordonnant à des hommes de marcher, d'attaquer, de tenir bon et de mourir. Certains de ces hommes étaient courageux, certains étaient terrifiés, mais la plupart suivaient les ordres, parce que c'est ce que font les soldats. Et c'est ce qui rend cela tragique. Les ordres les plus stupides à la guerre ne sont pas seulement des notes de bas de page, ce sont des condamnations à mort exécutées par ceux qui n'ont pas le choix. Alors, la prochaine fois que vous lirez un récit de bataille, ne demandez pas ce que les soldats ont fait. Demandez ce qu'on leur a ordonné de faire et pourquoi. Et qui a payé le prix de l'erreur d'un autre? Si ces histoires de bévues historiques ont changé votre vision du coût de la guerre, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Apprenons du passé pour protéger l'avenir. Le prochain chapitre caché de l'histoire sera bientôt ouvert.